Bonjour, ici Laurence Morancigué, professeure de psychologie et auteure, ainsi que celle derrière Parents qui apprend, un site web offrant des outils pour accompagner les parents dans la compréhension du développement de leurs enfants. Aujourd'hui, en collaboration avec les Belles Combines, j'aborde l'adaptation dans un contexte de famille recomposée. Ce changement dans la dynamique familiale peut amener chacun de ses membres à devoir composer avec divers défis, que ce soit la routine qui est modifiée au gré des gardes partagées, les différences de styles parentaux et de valeurs chez les différents parents et beaux-parents, et pour certains, un sentiment de culpabilité à l'égard des liens qui se dessinent avec le nouveau partenaire d'un ou des parents. Comment favoriser une adaptation saine chez les enfants, tout comme leurs parents, dans cette nouvelle dynamique familiale? D'abord, comme c'est le cas pour tout changement dans la vie des enfants, c'est d'y aller graduellement. On commence par créer un lien avec le nouveau partenaire sans entrer dans la notion de parentalité. Ce qu'on veut, c'est tisser un lien positif qui n'est pas dans un rapport d'autorité. On souhaite que l'enfant puisse s'amuser et se sentir en sécurité auprès de ce nouvel adulte avant même qu'il ait une place significative dans son quotidien. Par le biais de sorties amusantes en famille, puis éventuellement de moments en tête-à-tête, mais le lien peut se solidifier sans contrainte, facilitant ainsi la création du rôle de parent une fois que la famille emménage ensemble. Ensuite, il ne faut jamais que le partenaire soit un remplaçant aux parents biologiques. Un beau-parent ne remplace pas la mère et le père, c'est un nouveau membre de l'équipe, mais il ne devient pas la maman ou le papa de substitution. Ce rôle est à clarifier avec l'enfant. Selon son âge, une conversation s'impose pour aborder de quelle manière il perçoit son beau-parent, comment il se sent par rapport à lui et comment il souhaite que la communication se fasse. On peut même définir avec lui comment il souhaite appeler son beau-parent par son prénom ou via un surnom peut-être. Ces discussions doivent avoir lieu avant que l'enfant vive avec le nouveau partenaire afin de créer pour l'enfant un climat sécurisant avant le fait accompli. Ça va faciliter aussi le changement le temps venu. Finalement, il faut se laisser du temps. Quand tout le monde vit sur le même toit, c'est le parent qui devra s'occuper de la discipline et laisser peu à peu la place à son partenaire. Encore une fois, le mot-clé, c'est d'y aller graduellement. On attaque une transition à la fois. Laissons les enfants d'abord s'acclimater au nouvel environnement, puis à la présence des nouvelles personnes dans ce noyau familial. Parfois, le beau-parent se sent un peu exclu de la vie des enfants de son partenaire, mais c'est transitoire et quand tout est fait dans la transparence via des discussions, ça se vit beaucoup mieux. Chose certaine, passer d'une famille nucléaire à une famille recomposée risque d'engendrer des réactions de part et d'autre et il faut être ouvert à différents comportements. Plusieurs psychologues se spécialisent en relations familiales et des psychoéducateurs ou encore des travailleurs sociaux vont être des professionnels de choix pour obtenir un encadrement. Donc, n'hésitez pas à user de ces ressources si vous sentez que la transition est houleuse. La famille, c'est le premier milieu dans lequel l'enfant évolue, alors c'est primordial qu'il se sente bien et en sécurité.